Concentrez-vous un peu, les gars! Détends-toi et fiche-nous la paix! Changelin, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'étais avec les autres. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que t'étais à la maison, mon pote. Aujourd'hui, je comptais ne rien faire et rester traîner ici. Mais je viens de te voir sur mes écrans. Il m'arrive parfois d'envoyer à ma place un animal que j'ai pas en vert. Changelin, viens m'aider! Ah, je comprends mieux maintenant. Bon, il faut que je trouve un moyen de retirer ce collier et d'aller me battre avec les autres. Ou alors, tu peux rester ici et te détendre. C'est plus fort que moi, j'y arrive pas. Pour vous autres, ça a l'air tellement facile de se détendre. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Je sais pas comment m'y prendre. Oh là! Mais ça m'a l'air encore plus grave que je le croyais. Essaie de ne penser à rien ni à personne. Tu dois ignorer toutes les distractions extérieures. On va te tester. Jusqu'à la fin de la journée, tu oublies ton communicateur. Je dois oublier mon communicateur. Pas de problème. C'est un bon début. Maintenant, lève-toi. Regarde-moi ça. C'est tout juste si ton derrière a laissé son empreinte sur le canapé. Si tu veux atteindre la décontraction totale, tu dois apprendre à ne faire plus qu'un avec le canapé. Ne faire plus qu'un avec le canapé? Ah, fais comme moi, c'est un art dans lequel je suis passé maître. Est-ce que je dois faire mes d'une certaine façon? J'utilise une gamme mineure ou une gamme majeure ou alors peut-être... Chut. Laisse-toi aller et ne fais plus qu'un avec le canapé. Hein, quoi? Mais comment tu fais ça? Tu dois faire le vide dans ta tête pour que ça marche. Attends, j'ai encore des tas de questions. Pars pas, m'abandonne pas. Non, tu ne dois pas y toucher. Oui, mais si c'était une urgence. Ah, très bien. Vas-y, t'as qu'à répondre. Je fais vite. Je savais que même pendant quelques heures, tu serais incapable de te détendre. Je crois qu'on a enfin trouvé un domaine dans lequel je suis meilleur que toi. Changelin serait meilleur que moi dans un domaine? Je dois essayer de ne penser à rien, ni à personne. Je dois oublier toutes les distractions extérieures. L'élève va dépasser le maître avec le canapé. Mais qui es-tu? Je suis le canapé. Je t'écoute, dis-moi ce que tu souhaites, mon petit. Ce que j'aimerais, c'est réussir à me détendre, Votre Altesse. Tu viens de franchir la première étape, mais il y a quelque chose qui t'empêche de parvenir à complètement te détendre. C'est parce que je suis le chef de mon groupe et je dois rester vigilant. Ce n'est pas pour cette raison que tu n'y arrives pas, mon bonhomme. Mais alors, c'est quoi? Ça, c'est quelque chose que tu vas devoir découvrir par toi-même. Hé! Où est-ce que vous êtes passé? Canapé! Mais c'est le cirque où j'ai grandi. De mémoire, c'est le dernier endroit où je réussissais réellement à me détendre. Être un bébé, c'était absolument génial. Hé! C'est mon biberon! Ah! Rends-moi ma banane! Ça y est, maintenant tout me revient. À chaque fois que je baissais ma garde, ces stupides animaux du cirque me piquaient mes affaires. C'est pour ça que j'ai toujours été aussi vigilant. Exactement. Tout ça, c'est parce que ces animaux t'ont ennuyé dès ton plus jeune âge. Je m'attendais pas à cette explication. Maintenant, prends une journée de congé et détends-toi. Désormais, les animaux ne pourront plus jamais venir te déranger. Vous avez raison. Ils ne peuvent pas. Ah, c'était fou. Bah. Appel d'urgence? Non, désolé. Je suis en congé aujourd'hui. Robin, on a besoin de toi!
réponds vite à notre appel. Pourquoi Changelin nous regarde sans rien faire? À l'aide! Vous voyez pas que j'essaie de lire? Désolé. Pourquoi vous essayez pas de lire un livre? Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans un livre? Cher Starfire, un livre fait travailler ton imagination et te crée des images dans la tête. Ouais, c'est ça. Tu restes assise à regarder des mots. Mais grâce aux mots, ton imagination part à l'aventure. J'ai déjà entendu dire ça, mais en fait, j'ai jamais expérimenté. J'aimerais que mon imagination parte à l'aventure. On pourrait en voir un? Bien sûr. Le retour de l'homme invisible. Mystère, action, danger, amusement, science. Mon imagination part en voyage. Biographie de Benjamin Franklin. Mais c'est fantastique! Les aventures de Pinocchio. C'est phénoménal! Mystère, action, danger, amusement, science. Le guide du pélican. Ah! Mon cerveau n'a jamais été autant en éveil. Lire des livres est essentiel, mon pote. Geppetto prit Pinocchio par la main et lui apprit patiemment comment mettre un pied devant l'autre. Non! Oh, très intéressant. L'homme invisible, t'es super coolos. Y a rien de mieux qu'un livre. Pourquoi j'ai pas essayé plus tôt la lecture? Le monde de l'imaginaire est extraordinaire. Ah, si seulement notre amour du livre pouvait passer à la vitesse supérieure! Ça fait longtemps que je rêve de monter un club de lecture. Ne me dis pas qu'il y a des clubs de lecture. Je veux en être membre. Moi aussi! Moi, membre numéro 3. Bon, explique-nous comment ça marche, Raven. Ben, les membres échangent des commentaires sur les livres qu'ils ont lus. J'ai adoré ce bouquin. Les pélicans sont très drôles. Ça m'a énormément fait Splik Marté. Le mien était incroyable. Il est plein d'aventures, de rêves et de poésie. Mon livre à moi parlait de science. Les gars, certes, on doit partager nos impressions, mais surtout nos réflexions. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je vais vous montrer. L'hypothèse de départ ne m'a absolument pas convaincue. L'intrigue s'étiole mollement et sa philosophie caricaturale confine à la non-signifiance. Mais qu'est-ce que tu as fait, Raven? Je pense qu'elle vient de nous gâcher le plaisir de lire. Allez, change-la. Parle-nous vite de ton livre. J'aime tellement mon livre que j'écris une chanson sur lui. Une belle couverture et plein de feuilles de papier au milieu avec plein de mots dedans pour les bons, les mauvais yeux. Un numéro par page, c'est tout bénef. Et dès que j'ouvre un livre, maintenant je le lis comme un chat. J'adore le toucher du papier et l'odeur de l'encre, ça dynamise l'esprit. Je sens que je ne suis plus un corps. C'est mon livre, bébé, il n'y en a pas de comme lui. C'est mon livre, bébé. Quoi? Ça fait une semaine que j'attends Ce dimanche de sieste. Je suis trop flemmard. Je dois être la personne la plus flemmarde au monde. Tu rêves, je suis au moins 2 fois plus flemmard que toi. Et peut-être même 3 fois plus. Si j'étais pas si flemmard, je te rirais au nez, mon pote. Car tu vois, ma flemmardise fait passer la tienne pour... Quoi? Hein? Qu'est-ce que je disais? Je sais pas, moi, je suis trop flemmard pour t'écouter. Allons, gardez votre calme. Vous êtes aussi flemmards l'un que l'autre. Merci, esprit du canapé. Ouais, t'es le meilleur esprit du canapé. T'es un king. Oh, mon cœur s'emplit de joie en vous voyant tous deux si détendus en ce beau dimanche de sieste. Je me détends tellement fort en ce moment. Personne ne se détend comme nous, n'est-ce pas, esprit du canapé? C'est vrai, mon petit. Si vous étiez encore plus détendu, je crois que vous seriez mort. Mort.
Écoutez bien votre canapé, messieurs. Certains seront tentés de vous défaire de votre paresse. Ne vous laissez pas faire. Ne soyez jamais paresseux au point de ne pas défendre votre droit à la paresse. J'ai pas tout compris. Eh bien, quand... vous savez quoi? Moi, je vais faire une sieste. Ciao, les gars. Ouais. Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous ne vous levez pas? Tu vois, nous, le dimanche, on bulle. On est mardi. C'est pas mon problème. Vous pourriez peut-être au moins nous faire de la place. C'est injouable, je suis beaucoup trop bien. Allez, pousse-toi un peu. C'est beaucoup trop compliqué, Raven. C'est complètement ridicule. Nous aussi, on aime le canapé et vous le monopolisez. On n'y peut rien. Le dimanche, on fait la sieste. On est mardi. Et tu trouves que j'ai une tête de calendrier? Bon, écoutez, vous arriverez jamais à nous lever du canapé. Jamais. Qui veut du chili? Du chili? J'adore le chili! Je veux du chili! Mais il est super loin. Inatteignable. Et mon popotin est si bien. Mais le chili sent tellement bon. Cruel Dylan, mon pote. Ouais, mais j'ai un plan. On court dans la cuisine, j'attrape le chili, je l'envoie dans ton bec, tu me donnes la chili béquée et on est de retour sur le divan en 5 secondes 23. Ce chili était parfait. Ah! Cambriolage! Il a disparu. J'en ai fait don au foyer municipal. Plus de canapé, plus de sieste le dimanche. C'est ici qu'on va se débarrasser de ta crise de nerfs. Dans les buissons? Comment un buisson va m'aider à me calmer? J'ai les boules! Sois le bienvenu dans mon jardin secret, Cyborg. C'est dans cet endroit que je viens trouver le calme quand je sens que je suis au bord de la crise de nerfs. Comme elles sentent bon ces fleurs magnifiques! Inutile de crier comme ça, c'est un endroit calme et paisible. Oh ouais, c'est génial le calme! Quoi? Essaie de parler légèrement, plus doucement. Comme ça? Plus doucement. C'est mieux comme ça? Oh, je suis sûre que tu peux faire encore mieux. C'est bon comme ça? Oui, tu as enfin réussi à trouver le bon niveau sonore. C'est tellement calme. Profitons de ce calme. Chut, personne ne doit hurler ici. Non, 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 non. Chut, 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 chut. Il ne faut pas hurler, parce que sinon on brise la magie du silence. Ah, je suis pleinement détendu. J'ignorais que ce jardin existait. Eh oui, c'est un endroit secret où je viens me ressourcer et échapper au stress. Alors pourquoi tu m'en as parlé? Parce que j'ai entièrement confiance en toi. Je te promets de veiller à ce que personne ne vienne briser le calme et le silence de ce sanctuaire. Silence, petit oiseau. On n'est pas censé faire de bruit ici. Ne t'en fais pas, mon ami. Lui, il a le droit. Oh, excuse-moi. Hé, petit lapin, fais moins de bruit, s'il te plaît. Lui aussi, il a le droit de s'exprimer. Je te demande pardon. Waouh, tu as vu comme ils sont joufflus, ces poissons rouges? Ce ne sont pas des poissons rouges. Ce sont des carpes koi. Et plus elles sont grosses, plus elles sont en bonne santé. Régale-toi, petite carpe chérie. Ah, c'est trop bon d'être assis sur ce banc. Mon popotin semble énormément l'apprécier. Évidemment, c'est important d'être détendu du popotin. C'est essentiel pour ne pas faire de crise de nerfs. Grâce à ton jardin secret, j'ai retrouvé la sérénité. Tu pourras venir te ressourcer ici dès que tu en éprouveras le besoin.
Qui c'est le plus beau? Qui c'est le plus beau? Oh, t'es trop chou, mon chaton. Fais-moi un petit bisou. Ah, j'adore leur faire des câlins, y a rien de meilleur. Moi, tu sais que je t'aime, toi, je t'aime comme un fou. Youpi, 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 youpi. Oh, je t'aime. Tiens, mon cher cyborg, je me suis dit qu'un beau chocolat chaud te ferait le plus grand bien. Eh? T'as oublié de mettre les petits morceaux de guimauve? Oh, mais si, ils sont à l'intérieur. À ta place, je regarderai mieux. Oh, je les vois maintenant, ils sont minuscules. Je veux plus quitter ce tapis. Ah. Une alerte au musée, maintenant. À chaque fois, c'est pareil. Dès qu'on s'amuse, il y a des méchants qui attaquent la ville. Pourquoi nos vies doivent toujours être régulées sur leur emploi du temps? Parce que quand des ennemis attaquent notre ville, il est de notre devoir en tant que héros de tout laisser tomber pour intervenir. Jeune titan, en avant! Non, pas toi, mon chaton. Toi, tu vas rester là pour te reposer. Bon, d'accord, c'est décidé. À partir de maintenant, on va être des méchants. Période méchant. Préparez-vous à tous trembler devant Starfire, la redoutable. Je suis le cyborg. J'ai rajouté un le devant cyborg pour que ça fasse plus méchant. Le cyborg. Préparez-vous à trembler devant le démon d'Azarat. Je me présente. Je m'appelle Pierre Tombal. Vous ferez tous pipi dans votre pantalon quand vous verrez. La bête monstrueuse! Nos transformations sont terminées. Dorénavant, nous ne serons plus les jeunes titans, mais nous serons la légion de l'Apocalypse. Il me semble que ça existe déjà. Nous sommes des méchants maintenant. Si un nom nous plaît, on le prend. Nous devons construire une tanière où nous mettrons au point nos plans diaboliques. À mon avis, ça va nous demander trop de travail. Erreur! Tu oublies l'un des plus grands avantages à être devenus des méchants. Homme de main. Qui sont toutes ces personnes? Ces personnes sont nos hommes de main. Ces types travaillent dur et sans jamais se plaindre. Hé, mon pote, j'ai faim, apporte-moi du fromage grillé. Pendant que t'y es, fais-en deux. Pourquoi nous n'avions pas d'hommes de main quand nous étions encore des super-héros? Les héros n'ont pas d'hommes de main, seulement des coéquipiers. Et croyez-moi, ça devient vite embarrassant. Vous ne trouvez pas ça formidable de faire ce qu'on veut, où on veut et quand on le veut? Je me prépare à entendre l'alarme sonner pour nous signaler un délit. Tu oublies que c'est plus à nous de répondre à ces appels. Maintenant, c'est nous qui les déclenchons. Dans ce cas, dépêchons-nous de faire retentir cette alarme, les amis. Période de crime. Gelée du Joker. C'est trop bien de faire le mal. Relaxation. Monsieur Fauteuil. La paix par ici. Ressourcez-vous. Calme. Relaxation. Essayez-moi. La paix par ici. Calme. Bon, voyons voir. Allumez. Quoi? Mais... 5 minutes de démonstration par personne? Non! Je veux que ça recommence! Vous n'avez pas le droit de m'empêcher de continuer! Ami Robin, est-ce que tu te sens bien? Pour un instant seulement, je me sentais mieux que bien. Pour la première fois de ma vie.
J'étais détendu. Et maintenant, je ne me sentirai plus jamais aussi bien.